invité. Et puis, les chants vont chanter des cantiques riches qui parlent. Et puis, il y a un débat sur la table après chaque chanson. Et ceux qui ont des bonnes réponses sont récompensés. Il y a des 4G, il y a poupée à frigo, frigidaire, réfrigérateur, des réfrigérateurs. Bon, dans toutes leurs familles. Les gars, ils aiment ça. Amen. Donc, imaginez une femme juste qui a préparé tout ça, qui va prêcher au marché, et puis elle vient avec un camion rempli de cadeaux. Regardez un peu la pensée contraire, parce qu'elle n'a pas pris tout son argent pour aller s'amuser. Mais elle a gardé aussi pour faire une bonne récolte spirituelle. Au départ, plein viendront à cause de la nourriture. Comment les gens venaient à Jésus parce qu'ils étaient rassasiés. Mais il y en a qui viendront parce qu'il est le Seigneur et qu'il a la parole de vie. On a triché simplement là, on a triché. Jésus vient, moi ils sont contents. Viens d'être roi. Un roi, son travail c'est de régler les problèmes matériels. Donc tu arrives. Et puis tu leur dis que c'est vrai qu'il y a beaucoup de résolution des problèmes matériels, mais mon problème là, c'est vos âmes là que je vais sauver. Mais il ne faut pas leur dire. C'est pas un enfer que je suis venu. Quand tu dis ça comme ça, les démons tremblent dans leur corps et deviennent nerveux et ils transmettent leur nervosité à ceux qui habitent et derrière moi. Tu dis quoi? C'est bon, tu laisses pour au marché ici que tu me dis ça. Puis commence maintenant. Oh, tu n'as pas besoin de ce bruit au marché. Donc Satan profite de cette faille pour faire du bruit pour récolter tous les membres du marché. Elle préfère le jeune Anaker, le prophète des nations qui arrive au marché. Quand il arrive, il joue voir des tables attachées, des mains perforées. Ça pourquoi ta table là ne marche pas, tu ne vois pas des clients. Elle dit Amen. Dieu me dit ce soir que c'est ton heure de délivrance. Reçois ta bénédiction. Et dit je prends. Tu reçois, dit j'arrache, je saisis, je pars avec. C'est ça qu'il a réjoui. 30 ans, les mêmes paroles, les mêmes réactions, rien. Ouais. Je saisis, je prends, je me couche, j'arrache et je cours. Mais ce n'est jamais arrivé à la maison. Le même démon de mains sèches, de mains perforées, il est toujours présent. C'est un démon héréditaire. C'est un démon des ancêtres. Il y a trop de cordes à couper. On coupe, on taillade, on déracine, on plafonne avec le sang de Jésus, le Saint-Esprit, plus le troisième, on le jette dans les ténèbres. Et puis on boucle Jésus, il revient encore. Le même démon de sirène des eaux. Quand il commence à faire froid, il commence à intervenir. Tes pensées deviennent des pensées sexuelles. Le même esprit, il est là. Tu le chasses, tu dis je fais monsieur, le sang sur, le sang de Jésus. Quand il te lève l'être, c'est debout. Tu dis toi je te dégage. C'est zéro. Un garçon qui a 30 ans, tu n'es pas marié, parce que le corps a ses réactions. Vous ne savez pas ça. C'est pourquoi il y a beaucoup de publicités. C'est pourquoi le 1 Corinthiens 7 l'a écrit. Vous ne voulez pas qu'il y ait des publicités que chacun ait sa femme, mais dans les règles, il faut expliquer les règles. Sinon, les gens vont se cacher. Ça dit, tu seras surpris que les gens soient, les animaux sont 2 œufs. Et Adam, lui, n'est pas fait de dire non, Dieu, si tu ne fais rien, moi je vais transformer la terre. Et puis bon, elle va venir. Donc, quand des saints arrivent, leur première réaction, ils oublient que c'est un saint ou une sainte très charnelle. Oh, Adam a été mis dans un jar. Là-bas, il y a tout. Elle dit j'ai faim. On prend dans le jardin. Avant qu'elle ne devienne spirituelle, c'est pas musulman, hein? Elle est très charnelle. Elle dit, elle ne se voit même, elle ne programme pas. Elle se lève le matin, elle dit à la capsule. Quand on va regarder, dans le marché. Avec les marchés, pourquoi ça veut dire quoi? Hein? Donc, un jar est tout programme, mais il ne faudrait pas que janvier là soit le seul mois de l'année. Pour se concentrer, on met tout le paquet.
des hommes. Puis janvier, février, long, jamais venu, il fait 6 mois. Et un mois où il y a de l'électricité dans l'air. Où tout le monde est fâché. Pourquoi? Parce que maman manque dans les poches. Donc tu es au marché, les bonnes réponses, tu prêches, les cadeaux. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Quelle est la femme qui a retenu tant. Tu résumes. Elle répond bien. Tu dis, c'est bien. Tu as une cuisinière. Est-ce que c'est négatif? Donc, parce qu'elle a répondu à la question, nous avons donné cuisinière. Vous allez voir qu'elle se rend tout le temps. Attends. C'est chaque mardi, elles seront là à 8h pile. Vous allez leur supprimer, elles sont de nouveau vraies, alors que les tricher. Amen. Oh, notre prophète, il prend aubergine. Il prend piment ici. Il prend poisson, banane. En fait, il tape son marché. Il dit, toi, Dieu me dit que tu vas faire commerce international. Tu vas aller au Togo, tu vas venir. Mais actuellement, toutes les prophéties sont rejetées. Tu vas aller en France. Eux-mêmes le disent, tu n'y vas pas. À cause de Coro, tu as changé maintenant les directions. Mais les prophétises, tu iras au campement. Tu vas dire Amen. En dérive. Voilà le surprise ce qu'on peut faire. Si nous ne voulons pas vivre sur le Seigneur, pour le Seigneur, ouais, ça va bien. Il appellera d'autres pères. On n'est pas incontournable. Tu n'arranges pas le Seigneur, il suscite d'autres personnes. Simplement. C'est bon dire. Quand vous voyez quelqu'un qui a fait beaucoup d'assemblées et qui ressemble à quelqu'un qui est faible, quand on dit de respecter quelqu'un, pas de venir dormir devant lui. Tu vois, les gens ils font ça, puis ils sont hypocrites. Hein? Respecter un dévancier là. Un dévancier doit savoir que les enfants sont rebelles. Un dévancier doit savoir que les enfants aiment faire ce qu'on leur a dit de ne pas faire. Vous me dites, c'est pas qui n'est pas venu là. Maintenant, demandez à Moni, les enfants sont turbulents. Ils ont l'âge de ne pas être attentifs. Mais attention, je les tiens très facilement. Moi, il y a des chansons, je vous assure, que j'ai composées, mais que je ne peux pas chanter, que je ne connais même pas. Ils sont des enfants qui ont composé le chant. Et les enfants là, ils sont en train de jouer. C'est un enfant des voitures, le chant est connu par cœur. C'est pourquoi il faut qu'on les conditionne depuis qu'ils sont petits pour qu'ils soient plus excellents que nous. Nous, on est nés de nouveau peut-être à 30 ans, d'autres à 25 ans, d'autres même à 50 ans, d'autres à 60 ans. Avec toutes les douleurs qui accompagnent l'âge. Donc, quand il fait un voyage à Abidjan sans pétrole, il fait pitié. Parce que la nourriture qui accompagne là, il ne mange pas ça. Donc, quand tu le vois après le voyage missionnaire, quelqu'un nous sont déjà partis, donc je ne sais pas lui. Le moteur est gâté. Et à San Pedro, il y a un problème comme ça. Les vieux là disent que pourquoi les jeunes n'en vont beaucoup en mission. Bon. Un gars, dimanche arrive là, quand il marche là, il met une heure, 2 heures du temps que le coin n'est pas loin. Il veut qu'on l'envoie en mission. Il va arriver qu'en mission. Amen. Tu lui donnes un livre. Quand il prend le livre, il commence à lire, il dort. Quand il prend le livre, il dort. En fait, les choses spirituelles sont somnifères pour lui, mais quand il se met des mains à Wallet, le vieux là, il faut les voir en train de jouer à Wallet, en train de s'insulter. Quand il arrive à la maison, il sait ça figure pas qu'on les chute. Quand vous partez jouer le vieux, vous insultez un peu, le petit qui les gagne là. Tape sa tête pour ça. Et puis le vieux qui vient parce que son maître à Wallet. Maintenant, sa chérie, tu le procures, prends soin de lui, veut taper sa tête. Ça dépend. Ça dépend. Ça, il y a des jours, il accepte. Il y a des jours, il dit, je suis ton grand frère. Quand tu veux me parler là, il faut me respecter. N'est-ce pas, Donald? Et un jour, bon, tu tapes mon petit dîner, tu te diriges. Amen. Donc, nous devons nous concentrer.
quel que soit l'âge spirituel, on sait Dieu dans la discipline. Quand on sait Dieu, Dieu nous aide constamment. Et Dieu nous amène des problèmes pour qu'on comprenne tout ce qui est dans l'œuvre de Dieu. Et c'est quand on remporte ces challenges-là que nous sommes recommandés par Dieu pour aller relever d'autres zones où c'est mort, où ils ne savent pas comment l'enfant fonctionne. Quand, exemple pratique, il y a une soeur qui m'appelle. Elle dit qu'elles ont reçu la visite des soeurs qui sont plutôt au Canada. Elles sont frappées par le coronavirus, elles ont été mises en quarantaine. On a système immunitaire. On a fait des lauriers. On a toute maladie des poumons, de cœur. Plus alimentation. On parle plus de coronavirus. Tu as renforcé ton système immunitaire. Elle boit beaucoup tout ce qui a de la vitamine C. Qu'est-ce qui va se passer? Tu lui donnes un médicament, tu corriges tout ce qui est dysfonctionnement au niveau des poumons du cœur. C'est fini, corona est mort, sa grippe est morte, tout est passé. Plus tout est curable, c'est fini. On dit tout incurable. Donc, quand tu donnes un médicament de la matrice, que ton enfant continue à te faire dépenser, souviens-toi que le corps humain a été colonisé avec les produits industriels, avec la nourriture industrielle. Mais la base de données originale est là. Ça fait la 21 jours, on appelle médicament à l'hôpital. Oh, toute la nuit, ça fait infection pulmonaire. Mais, quand tu voulais dépender, bien, il n'y avait pas tout incurable. Il n'y avait pas tout problème d'infection pulmonaire. On a pris l'os d'un poisson. Je dis bien l'os. Je ne dis pas le nom du poisson. Je mets les Canadiens en poudre pour vendre. Ouais. Parce qu'à Fort-Bourg, là, bientôt, on va payer un terrain. Donc, j'ai dit au père à Samuel, il faut qu'on paye un terrain ici bientôt aussi. Donc, c'est que Dieu m'a montré. Il y a quand même offrande. Souvent, c'est 4500. Par moment, c'est 325. Par moment, c'est 50 000. Ça varie. Donc, on prend les 3500 là pour payer des produits. Et puis, on dit, on fait la publicité sur Internet autour de nous. Et puis, souvent, quand le voisin a son enfant, tout beaucoup, tu viens, tu donnes. Tu guéris le voisin à mieux. Publicité. Quand elle est à côté net, le deuxième qui va venir, il ne va pas de cadeaux. On fait prix. Ouais, on fait prix pour lui. Le but là, de ces travaux, c'est pour que chacun connaisse. Même quand tu ne connais pas, tu as les malades autour de toi, tu consultes, tu donnes un prix d'en gros, il finit, pour que tu puisses faire francs, pour que tu puisses payer ta maison, ton courant, ton eau. Alors, nous les sorciers, on va prier pour que Dieu nous envoie beaucoup de malades. Car ce n'est pas nous, c'est le système qui les rend malades. Ah, tu dis. Voici une go, exemple, on va dire à Isia, il y a un vieux, on dit il fait chose, le pousser dedans. Et c'est accompagné de, tu vois, les enfants, quand ça pousse, ils chient. Donc, on va imaginer Marius comme ça, pousser dedans. Qui arrête de pousser dedans. Un mot de cette tu peux pas poser à quelqu'un. Dès qu'il a demandé, il y a il n'y a pas d'exhortation. Il est en communication sérieuse avec le Messie. Et quand c'est comme ça, c'est là-bas il s'assoit, c'est là-bas il dort, c'est là-bas il se couche. Et quand il y a une vitesse à laquelle, quand ça vient, tu sens tous tes membres, puis tu as des regrets. Pourquoi il a mangé ça? Qui m'a envoyé ça? Je parle, parce que j'ai eu des diarrhées pendant mes années d'existence. Donc, je vois un peu le réflexe de quelqu'un qui est diarrhéique. Et surtout quand la pression diarrhéique est haute, tu peux mourir. Ah! Tu vois même, tellement ça t'a fatigué, tu ne peux plus te lever. Tu peux coucher comme la patate propre. Tu peux plus caleçon. Donc ta femme elle est là, les idées lui viennent en tête.
Parce qu'elle respire tout ça, elle mange tout ça. Toi, tu suis trop. Coco, à la mairie. C'est le meilleur, le pire. Mais le pire, trop. Hein? Encore les langues de poche que tu me donnes là, tu viens m'empoisonner ici. Ça, c'est péché comme ça. En fait, je sais t'expliquer un peu. Il y aura des tribulations dans le mariage. C'est pas un mouvement. On dit c'est un foyer. Un coin qui est chaud. Un coin où on réalise les projets divins, les projets Chanel, c'est toujours chaud. Donc, quand on se marie à Dieu, c'est-à-dire qu'on est de nouveau, et puis on nous met directement. On est dans le désert et puis on va vers. On n'a même pas traversé la mer Rouge là, mais regardez la première influence. On sent la poussière qui monte dans l'air et puis on entend le bruit des chevaux. Et puis dans la tête, il vient nous tuer, il vient nous tuer, il vient nous tuer. Il faut que tu traduises ce langage spirituel. Et puis tu as dans ta main la parole. Mais l'obstacle est devant, la mer, et il y a l'obstacle derrière. On veut te tuer. Tu t'amuses à te jeter dans la mer où tu es là. C'est un monde de péché, tu meurs. Il est écrit, tu ne jetteras pas de regard inquiet. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Tu dis c'est la Bible, on dit c'est le bois d'Aaron. Tu dis, mais donne tes autres. Il dit, il a donné ordre là comment? Amen. Il a donné ordre là comment? Donc, Pharaon, pardon. Pharaon, pardon. Exemple pratique. Le frère Audrey aimait beaucoup femme. Donc, il doit renoncer à lui. Donc, à chaque fois qu'il prend ce sujet, à chaque pourcentage sur, il a commencé à voir qu'à un moment donné, toutes les femmes devenaient belles autour de lui. Attention. Quand tu es injuste, et que quand tu sors, je dis les mots, elles deviennent toutes belles. Attention. C'est comme quand tu vas au village au départ, elles sont vilaines, pissantes. Et quand tu commences à les voir propres, tu peux tomber devenir une vilaine. Alors tu comprends? On dit non, mais on est dans l'autre, ils sont tous ça, il y a le pain. Quand tu commences à accepter ça, un gars qui vient, t'habille, on dit, ah, tu as changé, hein. Tu ne vois pas toi-même ton changement. Sinon, celui qui vient avec un œil extérieur voit que tu as changé. Donc, on fait notre examen dans tous les domaines. Quand on voit qu'il y a quelque chose qui est contraire à la parole, c'est ça, Dieu aide-moi. Bon, c'est pas moi qui me moquer de toi. Parce que moi-même, je connais comment ça fonctionne. Souvent, c'est là, les vieilles mots dans ton portable, ou bien on t'amène un message. Ah, je suis sûr, je dors vraiment, mes hormones sont montées. Puis, arrête sur l'image. Oh, dans la période aussi, toi aussi, c'est chaud. Donc, l'information t'intéresse. Parce que tu as donné une information de son état sexuel. Donc, l'Esprit de Dieu dit, il ne faut pas t'occuper de lui. Ça donne encore. C'est que tu as pissé sur toi. Il y a ce cas. Il y a le cas où il pleut. Allô? Je suis là. Ah, c'est derrière chez toi. Hein. Ah, tu as vu la pluie là? Et puis elle a tout mouillé. Donc ça fait que toutes les rondeurs sortent. Donc quand tu ouvres la porte, le premier réflexe, c'est les parties intimes. C'est rentrer. Tu veux dire non, mais tu n'as plus la force. C'est fini. Tu dis, tu as quoi l'évangile? Il a dit oui. Puisqu'elle a dit oui. Soit elle, tu vas voir. Il dit, non, t'attends pas, c'est ici. Oh pardon, arrête de venir les gens. C'est ici. C'est fini. Tu vois, non? Elle a gâté ta foi. Tu dois répondre à. Et puis quand Satan commence sur le début d'un pionnage, ça veut dire que ce qu'il a commencé là, il veut bien gâter ton nom. Donc il y a des démons, bien. On fume la vie. Elle veut inverser la bouche. Il est fou. Alors il faut dans là. Eh bien, allez, tiens. Appelez l'eau. Le grand dévancier, on lui avait payé l'eau. Parce qu'il faut que les filles de l'église sachent qu'elles ont tapé pour tout, c'est elles qui est là, elles sont fatiguées. Va payer l'eau. Et le projet maintenant, c'est les détentes. Intercession, là, tu n'es plus dedans, on te tire dans les pensées charnelles. Mon frère,
Le plus servir Dieu, ton âme même là, que tu recevais là. Dieu a du mal à prospérer dans les biens qu'il te donne. C'est qu'il prospère dedans. Et la maison est trop petite. Moi, je veux. Moi, quand depuis que c'est petit, là, c'est 2 chambres, salon. Ouais. Est-ce que c'est pas ça en effet? Moi, les chaussures qu'on paie à Camille là. Pas de plein. Donc, quand même, tu vas faire offrande. Et les gars, tu donnes combien à Dieu? Quand on prend le cas, on va à la plage, tu payes pour tout le monde et tu as payé. Ah, tu as payé. Tu as payé ça. Manger à tout le monde. Tu dis ça, caractère évangélique. Elle dit moi aussi. Tu vas me donner un caractère évangélique. J'ai parlé de mon slip, mes slips à tout est cassé. J'ai parlé de mes petites soeurs. Et tu es là, tu manges. Amen. Pour le frigo même là, elle fait pas bien. Tu pas dit, tu n'as pas donné l'argent au frère quand il était malade. Le frère est malade. Sa foi n'est pas. Il veut donner l'argent. Il dit oui, c'est que tu peux payer les choses. Ouais, non, parce que c'était un cœur de désert. Mais parce que j'ai suivi la convoitise de la chair. Tellement j'ai suivi la convoitise de la chair, comme au temps de Noé. Moi, c'était l'autre. Il dit, j'ai 2 filles vierges. On dit, encore qu'elle est fille vierge. On dit à 2 anges qui sont rentrés ici. C'est anges, on veut des anges. Et donc, je vais. Vous ferez fille vierge. Il veut taper des anges. Ils n'ont jamais tapé ange. Allez, le jour que j'ai lu le texte là, au fur et à mesure que j'ai lu, j'ai dit, mais attends, il n'y a pas dans la tête. On dit, mais ici, là, ici, garçon, on tape les garçons ici, on dit, non, il y a femme. On dit, oh, ça c'est notre quotidien. On dit, il y a ange. On veut ange. Donc Dieu, il a su aussi dit dans le temps de dire pervers. C'est ange qui veut le manger maintenant. Ah non. Il a frappé d'aveuglement. Quitte le coin, quitte le coin. Non. Je ne peux pas accepter ça. Ils ont fait tout leur communauté sur la terre, c'est ange maintenant, ils veulent taper. Ils veulent monter au ciel. Donc, quand vous lirez le texte là, je vous en prie, arrêtez-vous un peu, cherchez à comprendre la pensée des gars là. On dit il y a 2 filles vierges, ils ne veulent pas. C'est vos vierges, allez voir. Ils sont tout à fait les vierges. Là où ils sont là, ça leur dit rien. Ils veulent ange aux femmes. Audrey, esprit, tout ce qui est charnel, est charnel. Ce qui est esprit, est esprit. Donc si les pensées sont arrivées à taper ange, c'est fini, on peut l'autre. C'est quoi tu vas dire à un tel pécheur pour lui démontrer? Là, il n'y a pas de débat. C'est sanction. Parce que tout ce que tu as dit, c'est zéro. Ils ont besoin de grands problèmes pour comprendre. Ça tu vois, l'eau, le sang, il veut taper ange. Amen. C'est pourquoi il dit relisez. Au fur et à mesure que nous demeurons dans la parole, nous la réalisons, ce qu'on appelle le don de la parole de connaissance. Mieux, la compréhension évolue. La première qu'on a eue là, c'était une première compréhension de classe CB1. On aura maintenant un haut niveau au fur et à mesure. Donc, ne vous dites pas qu'on a trop lu les livres là. Les livres là, tu dis, tu relis. Au fur et à mesure que tu grandis, il y a des choses que tu avais lues que tu n'avais pas vues. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc si tu dis, non, j'ai lu 40. Nous, on n'est plus dans ça. C'est le livre 40. Où est la lecture du livre 40 derrière toi? Ben, c'est ça qu'il s'agit. Donc, le travail des livres 40. Ouais. Maintenant, là, nos prières, on veut partout. Mais il y a les problèmes qui accompagnent quand tu veux partout. C'est pourquoi toi, tu préfères rester enfant dans la foi. Or, il faut que tu grandisses, sinon tu seras frappé de nanisme. Mais quelqu'un qui ne grandit pas, il est né. Et quelqu'un qui est né dans la foi, il pose le problème à l'église. Quand il voit les enfants grandir autour de lui, il est jaloux, c'est lui il boude. Donc il est dans le temple de Bouddha. Il boude, il se plaît, il dit la même. Dieu fait combien? Dieu fait combien? Tu lui as dit travail. Si il commence à faire les choses comme ça, tu dois pas te couper. Dieu qui a toujours raison, tu dis Dieu fait combien? Pourquoi? Tu dis moi, à monter ici. Si Dieu ne me bénit pas depuis là, c'est le nouveau là, il bénit. Mais toi, tu es indurant.
Tu n'es pas un dévancier, tu es un durant. Un gars qui a durant, le mec n'a pas le fruit spirituel, c'est un durant. Et puis, souvent, toi-même, tu n'es pas exaucé, toi le dévancier. Et puis tu viens prier, puis Dieu bénit le petit C. Puis le petit C, il veut dire, oh, j'ai payé 7 millions hier. Mais quand il fait offrande, c'est 700. Or, toi, tu pries depuis là, Dieu, tu sors même, tu bouges. Dans le lit 40, on dit de bouger. Quand tu ne peux pas, tu pries Dieu. Tu fais tout ça. Un frère, il faut cesser même d'attendre quelque chose de Dieu. Barrage au moment. Et puis, tu poses des projets charnels, tu fais. Si tu n'as pas fait, tu continues, tu t'examines. C'est-à-dire, n'attends plus rien de lui. Tu vas te donner. Parce que le Dieu 36 c'est bien là-dessus. Tous ceux qui travaillent pour avoir des bénédictions matérielles ne sont pas bénis. Quand il finit de prier net, il dit ouais, comment il a demandé à Dieu, il dit encore comment tu es venu. Tout là-bas, ouais. Tu penses que comment ça se passe? Tu penses que c'est un magicien? Voilà, non, hein, mon petit. Si tu ne tombes pas, tu as un mois. Tu as un mois pourquoi? Tu dis que tu as les parents de la vie, alors merde là, cochon malade. Ça va? Amen. Amen. Donc là, Satan vient. Il dit sur la terre. Je dis, oh, ça va, mon bon petit. Exemple de Job. Tu même si je le rends malade, je tue ma sur lui. Dieu dit, oh, mon petit, il est fidèle. Il sera avec moi. Entends, Ève qui est là. Il dit, attends. Donc tous mes 8 enfants sont morts. En une nuit. Oh, Dieu. Je t'ai fait quoi? Elle pleure, génie. Même quand elle dort, pour toucher ta sensibilité, pour que tu maudises Dieu. Quand vous réveillez, tu sens que dans la maison, le désert de Calali s'est installé là-bas. Rien ne marche. Le Saint-Esprit a commencé à se faire là dans la maison. On mange une fois par jour, 26 heures. Celui qui a raté 7 heures, attends le livre. Donc, ils l'ont obligé d'avoir dans son calendrier. Donc, au point, quand il ira 17h, où il peut rendre visite pour saluer, pour devoir manger. Donc, il va regarder la télévision. Chez le voisin, parce qu'à 20h, le voisin mange. Bonjour, voisin, bon appétit. Le voisin, il va manger. Il dit d'accord, est-ce que c'est celui-là? Donc, ça devait une fois, quand il dit de la foi, il faut vérifier si c'est pas comme ça. 11h45, il va chez la dévancière où il sait que toujours manger est prêt. Au départ, tu me dis la foi, c'est une fois, tu vas manger chez les gens. C'est une fois, on te donne les vieux habits. Quand il fait comme ça net, ça c'est on pense que tu es homme, on tu es pauvre. Quand tu as des petits gens, alors, je vous explique la foi des bases. C'est le vieux chaussure qu'on te donne. Le gars porte ta chaussure, quand tu portes net, tu es bancal. Et puis Dieu te regarde, pourquoi tu vas rejeter ce genre de cadeaux? Parce que c'est dans des petites choses qu'il y a ta réaction, ensuite de bénir dans les grandes choses. Donc tu vas dire Amen, Alléluia. Si tu te plains, il y a moi je te donne. Tu vas te dire que moi c'est un gaou. Comment la fonction non? Non. C'est les vieux pains là. Je dis ma soeur donne. Puis elle va te dire merci moi. Et puis après, tu passes à d'autres étapes. Une fois qu'il va chercher, une fois qu'il est devenu riche à tous les niveaux, là c'est pas que tu donnes aux autres. Donc tu es passé par là pour comprendre la valeur de ce que tu donnes aux gens. Et maintenant, même si tu as donné du vieux, c'est à titre pédagogique et non à titre de débarrasse-toi. C'est-à-dire, il y en a aussi, tu as offrande, ils vont donner même le vieux caleçon. Et tu me comprends? Les vieux chocotos là, elle plein de tout, ça fait des cafards. Même si on a dit que quand tu fais ta récolte, il faut le reste là. C'est pas le reste là, tes déchets de slip. Ouais. Toi aussi, comme tu es pauvre, c'est quand tu es vraiment pauvre à un certain niveau là. Même lui, tu sais qu'il est vers la route, il brûle. Ça fait 3 jours que tu n'as pas mangé. Le 4e jour, il y a des choses que tu commences à voir. Ceux qui ont fait jeûne, tu peux expliquer un peu les étapes. Au 4e jour, au 5e jour, au 6e jour, au 7e jour.
la voix ne sort pas vraiment. Donc, ceux qui ont beaucoup jeûné, tu as 21 jours, ils peuvent t'expliquer les rêves que tu fais. Maintenant, quand tu dois sortir du jeûne, maintenant tu as prié pour bien sortir, mais malheureusement, ils ont coupé à Ignan. Or, quand tu fais des longs jours de jeûne là, tu ne peux pas couper le riz. Il y a des trucs, il y a des nourritures légères qu'il faut utiliser, sinon ça fait des plaies. Parce que les acides gastriques, pancréatiques là, sont sécrétés, donc ça fait des plaies s'il n'y a pas de la nourriture. Vous voilà. Et puis la vésicule biliaire là, sécrète son truc là dans les intestins pour que les vitamines soient distillées et par les pores des intestins acheminés dans le corps. Amen. Mais toi, tu es là, tu n'as pas qu'à l'argent au moment. Et c'est ce moment-là que j'ai choisi la monitrice pour voir sauce graine avec escargot du village, graine du village, piment du village. En fait, j'ai dit ça comme ça parce que c'est des voyageurs nasaux. Quand la chose originale, quand tu as préparé, ça commence à embaumer le coin comme ça. Donc, du coup, quelqu'un qui a fait 21 jours de jeûne, qui est dans la zone, ses rêves changent de cap. Et il doit lui dire, coupe. C'est pas le Saint-Esprit. C'est la qualité de la nourriture qui commence. Et nous, on a eu des rêves comme ça. Où tu as fait le rêve et Satan nous a maltraité. Il y a longtemps, Satan nous maltraite. Depuis qu'on est légaliste, il prend le bédou, puis il met ça dans la montagne. Ou bien, tu es en train de prier, il y a une sirène qui vient. Bon, chacun peut expliquer un peu comment Satan l'a maltraité. Mais une fois devenu juste, alors il faut que les dévanciers fassent attention à un phénomène. Comme Jésus-Christ t'a délivré de tous tes péchés et qu'on enlève l'enfer devant toi, tu veux faire tout ce que tu veux. Tu veux faire ce que tu veux. D'accord. Donc Dieu ne me condamne plus. Même si j'égorge, je tape tout le coup. Je vais au paradis. Je vais dépendre lui. Eh bien, le bonheur, ça, c'est quand c'est un bandit. Sans conscience. Mais sinon, les bandits congénient, Dieu, malade. Quand j'ai fait tout ça là, tu même si la tête mon maman en prison, quand j'ai étudié, ça m'imagine m'a fait peur. Oh! Il y a des signes qui peuvent être comme ça. Tu peux tuer. Tu peux sortir la femme de ton voisin. Tu lui mets du gros par là. Ça vous empêche. Maintenant, amener sa fille là, on dit au cotisé. Il s'est rendu à sa femme pour doubler Dieu. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé. Ils ne sont pas là en enfer. Ils sont morts. Parce que si on décide ensemble de mettre notre argent ensemble, pour c'est l'œuvre de Dieu, que quelqu'un a déjà pensé comme ça que Dieu ne fera pas, elle n'aura pas eu de soutenir l'œuvre de Dieu. Donc Dieu lui frappe dans sa maison pour que l'indiscipline ne prenne pas le dessus, l'immoralité ne prenne pas le dessus. C'est pourquoi quand vous lisez bien Corinthiens, Dieu a coupé des pieds, il a rendu des seins, paralysés, d'autres même les a tués. Et malheur après le pas comprendre, il les a tués. Il dit, je les ai tués. Il dit, tu as tué des gros enfants. Il dit, je les ai tués. Ça, je vois. Donc, du coup, en grandissant, j'apprends que mon Dieu tue ses propres enfants. Et qui parle. Il fait mettre des handicapés. Il y en a un là, il les rend pauvres. C'est-à-dire, partout où ça marche, quand tu mets ton pied là-bas, c'est le désert. On dit, il y a un seul. C'est le seul là-bas diplôme. On t'appelle. Tu vas là-bas. Le monsieur regarde ton dossier et dit, monsieur l'esprit dit de ne pas te prendre. Oh, c'est un péché. C'est désolé. Encore je dis tes frères, c'est encore sur moi. Je suis répandu, non. Je dis non, tu n'es pas répandu. Quand on se répand, il y a les règles, tu dois changer effectivement sur le terrain. C'est alors qu'on accepte ta repentance. Quand tu vas te repentir là, tu dois dire ce que tu as fait, pourquoi tu as fait. Où les gens là. Je me répands. Je me répands. C'est que sûr, il y a des fait du tort, je me répands. C'est que sûr, je ne peux pas lever là-dessus. Ça, ce n'est pas la repentance. Est-ce que tu comprends? Tous ceux qui font repentance comme ça, c'est des plaisants.
On va liser très bien le cours sur la réconciliation. Comment on se réconcilie entre juste. Si un frère fait une chose qui trouve sa connaissance spirituelle, c'est un rapport avec Dieu, comment le reprendre? Si par exemple, il a fait une chose répréhensible, ce que chacun peut faire aussi, il y a comment en parler sans me pointer du doigt, de façon à ce que la culpabilité prenne le dessus. Ce qui doit prendre le dessus, c'est la prise de conscience et le désir de changer. Et comment amener Dieu à me transformer après tant d'efforts si je ne m'en sors pas. Parce que je puis tout à celui qui me fortifie. Donc, c'est ce qui fera que quand j'irai prêcher dans un campement de PD, dans un pays de PD, ayant survécu à l'assaut de plusieurs PD, ayant compris pourquoi la Mauritanie est un pays rempli de PD, c'est très facile, une guerre, des femmes sont beaucoup mortes, la femme prend de la valeur, la dot est une dot familiale, il faut être très riche pour que toi celui-là qui donne une femme. Quand tu la dotes, après elle peut te laisser, elle reprend d'autres encore. Et puis elle a beaucoup de biens comme ça par mariage. Donc ça fait qu'elle est très puissante parce qu'elle a son 16e mariage. Donc en Mauritanie, les Mauritaniens blancs tapent facilement les Mauritaniens noirs. Parce que la femme coûte très cher. Donc, comme les gars n'ont pas l'argent, sortir avec un garçon est moins cher. Donc, les Mauritaniens qu'on voyait là, il y a plein comme ça, il y a quelqu'un joue 4 là, le dernier est mort. Celui qui prépare, celui qui est la femme. Ils sont beaucoup non. Maintenant, les Mauritaniens, on va sortir les Ivoiriens. Voilà, sinon, le jeu des cartes était beaucoup important. Parce que le dernier devait servir tout le monde la nuit. Donc quand ça tombe sur toi là, tu sais. Et peu importe, le garçon qui vient vers toi, tu dois accepter. Montagnier. Donc, tu t'assois puis tu regardes, tu dis les gars ils sont chauds. Regarde comment j'ai rendu normal l'homosexualité. Regarde comment ils ont rendu normal l'homosexualité dans le monde. Regardez maintenant comment ils ont travaillé sur l'aliment, sur les aliments pour influencer les tendances sexuelles. Regardez comment ils sont en train de faire des petits films qu'on appelle bande dessinée. Hier, le film que je regardais disait qu'il y a des vaccins qu'on doit faire aux femmes enceintes. Ces vaccins rendent les enfants immoraux. Ton enfant est né vampire, et là pendant. C'est Anthony la débrouille, les gars. Ou bien c'est le chiffon, comment ça s'appelle? Paul le roi? Bob l'éponge. Ton enfant il est comme ça. Bob l'éponge devient son modèle. Quand on l'envoie, il ne sait pas. On a gagné un. Pas si quoi? C'est là-bas ton numéro vert. Que si tu frappes ton enfant, il n'a qu'à appeler l'État. Les gens du service social vont venir te prendre. Tiens, ça nous, on la shoot. Comment il t'a accouché par table là? Là, tu penses qu'elle était oubliée tout le temps, pourquoi? Ça va pas tomber ici, mais t'es pas. Voilà, ça va Dieu lui-même le fait. Dieu lui-même là, c'est son enfant, on a dit tue. Il est en pauvre. Et puis, il écrit, comme tu as beaucoup d'argent, toi, tu t'amuses tous les jours. Or, dans l'amusement doit avoir un caractère évangélique. Quand tu t'amuses, tu cartonnes de toi dans le quartier, le nom de juste les garder. J'ai dit que l'argent va finir. Et actuellement, l'argent est fini. Les juifs doivent venir. Maintenant, ils se moquent de moi. Ah, mais comment je suis comme ça? Mais j'explique. Un père, c'est où on s'en va. On dit on s'en va là où coule le lait et le miel. Mais on va traverser le désert. Le soleil va nous frapper en haut, va nous frapper en bas. Mais là où on s'en va, là, vous ne pouvez pas voir. On se déplace par la connaissance des prophètes, c'est-à-dire des étoiles, ceux qui nous guident. La justice de Dieu, dont on est recouvert, est une arme qui attaque, qui repousse. Donc, les habits blancs dans le désert vont nous protéger contre le vent chaud, contre les tempêtes poussières. Amen. Donc, si tu ne sais pas, habits blancs qu'ils ont portés, les sandales empêchent que le sable les blesse et c'est adéquat pour gratter dans le désert. Amen. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est,
Mais dans la Bible, on dit de toujours porter quoi? Les souliers. Porter les souliers. Porter les souliers. Moïse, quand il arrive, on dit enlève des sandales, car le lieu est saint. En repartant, il porte des sandales. Dans le Nouveau Testament, on dit qu'il faut porter des souliers. Tu comprends pas? Donc quand il porte les souliers, partout il passe, il répand l'évangile. Partout il passe, c'est ça, porter les souliers. Donc quand tu as vu qu'il faut porter les souliers, tu allais à Tréville. Tu as fait les poutres. Tu as porté les souliers. Si seuls les souliers sont bons, ce n'est pas de tels souliers qu'il s'agit. On dit de prendre l'épée. Les gars, l'épée là. Il y a plusieurs types d'épées. Ce matin, ce thème là, on le met dans loisir. Loisir. Donc le chargé de loisirs met ça dans son cahier où il doit avoir tous les thèmes qui parlent de détente et loisirs. Comment se divertir, se détendre à caractère évangélique, sans chauffer au nom de Dieu. Parce qu'il est écrit que si on exagère, on prend tout notre argent, il nous voit plein de nous pas sur le soleil, en fait je lever un sac de 50 kg, 3, 4. Et puis, le poignon, il est sur le terrain. Elle la petite, il est équipé. Les gars qui quittent Yabobo ici, là-bas, là, sur Jacques-Ville, là, souvent c'est noir. Donc on met le drapeau là, rouge, marée haute là, ils s'en foutent, ils disent ah, comme la route. Le soir, on dit non, il y a 3, 4 ceux qui sont morts. Donc si les justes ne savent pas identifier marée haute dans la parole de Dieu, marée basse, et le voir que qui va les chicoter. C'est-à-dire, l'eau de la parole va les emporter et les noyer. Parce que Dieu aussi tue ses enfants les plus récalcitrants qui gardent son nom. Il leur parle, il gêne le fond, il crée des situations pour que tu comprennes. Dis mon Dieu, je comprends bien. Mais moi, je suis né de l'eau pour gâter ton nom. Il n'y a pas de souci. Mieux, le livre 31 dit tous ceux qui vont l'aider, ils reçoivent 2 fois les sanctions. Et l'aide tu dois donner du riz, Dieu va te sanctionner. Il a dit Yacob, Dieu te sanctionne. Aide morale, intellectuelle, matérielle, financière. Aucune aide ne donne l'aide à accorder. Il dit ça soit auprès de nous comme ça, pour le soutenir. Tu vas sentir. On dit Dieu est sur lui. Donc tu es du côté de Dieu. Dans le cas contraire, tu le handicapes, tu t'éteins et tu assistes. Et tu me comprends. Tout docteur qui vient même le guérir, lui-même il part avec maladie. Même quand je dis marabout, c'est le doigt de Dieu. Donc si le marabout dit c'est le doigt de Dieu, pas d'accord. Seigneur, et moi j'y comprends. C'est que nous les enfants, on fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de bêtises. Tu sais que tu as de me taper, tu n'as pas me tuer. Hein? Parce que c'est la prière. Quand les justes, quand c'est chaud, Seigneur, je n'ai pas encore bien servi. Ça fait 8 ans que tu es né de nouveau. Le nombre d'âmes derrière toi, c'est 2. Ta fille et puis ton cousin. Parce que demain, je vais à la maison. Ouais. Après 8 ans, comme tu vas dans le tombeau, tu dis Seigneur, je ne veux même pas travailler. Après, tu dis, je vais vivre longtemps. Ça, ce n'est même pas toi. Seigneur, ça, c'est le diable. Je dis, c'est pas le diable, c'est moi. Et non, je rejette cette voix-là. Je reconnais très bien la voix. Ouais. C'est que le Dieu parle dans ton cœur, le diable parle dans la tête, c'est dans ton cœur. Mais comme je ne veux pas accepter, c'est ça qui a fait tuer. Donc, bref, j'ai donné des travaux à faire, des recherches à faire. Quand vous allez lire Deutéronome, vous allez voir les maladies qu'on ne respecte pas la parole de Dieu. Amen. Donc, c'est sur la base de ces choses. Adam dans le jardin, Noé, tous ces gens-là qui ont mangé de ce que Dieu a donné, qui ont respiré l'air que Dieu a donné, et ils sont portés très bien. Ils ont gravi des montagnes sans qu'on ne leur parle de choses. Et on a vu autour qu'ils étaient bergers. Or,
Dans le lait, il y a beaucoup de quoi? Beaucoup de quoi? Calcium. Et puis il y a quoi encore? Le calcium, c'est quoi? C'est pas le élément. C'est quoi? Un élément. Non, le zinc est un oligo-élément. Dans la formation du système immunitaire, le zinc rentre dedans. Pour que le cheveu pousse, il y a 4 éléments qui rentrent en ligne de compte. Quand ça manque dans ta nourriture gravement, c'est chaud. Donc, on va choisir des gens qui sont chauds, comme Élisée. On va choisir ceux qui font, qui ne poussent pas à poil. Donc, on fait des tests cliniques avec eux. On va en témoignage. Là, ça se comprend. On a fait des grandir. Les cheveux, gros grains. Tout ça, c'est écrit. Comment on règle ça? Mais c'est fatigant. C'est fatigant parce que tu as à cheval sur plusieurs choses. Heureusement que le Père à Samoa est en train de m'aider. Voilà, donc je partage les charges. Chacun n'a qu'à faire des recherches. On envoie, on regarde et puis on oriente. Amen. Amen. Donc samedi, on se rencontre pour travailler sur le salut de l'enfant. Depuis le ventre jusqu'à 12 ans. Amen. Donc on va faire tous les tests proposés par le révérend et puis on regarde dans la Bible. Le révérend nous a dit, si on n'est pas d'accord, une chose, on met ça dépôt, et c'est pas que nous avons fait par là. Amen. Éviter d'avoir des positions dogmatiques sur des choses qui sont difficiles. Parce que celui qui sait bien lire, volontairement, j'ai donné un test à Resco Donald. J'ai donné un deuxième test qui dit le contraire du premier test. Quand vous lisez les apôtres ont évolué en corrigeant leurs erreurs. Il y en a qui ne recevaient pas les étrangers parce que la loi disait qu'ils ne devaient pas manger avec eux. Ils ne devaient même pas rentrer chez eux. Il y en a même qui ne mangeaient pas porc. Jusqu'à ce qu'il y ait la révélation. Mais malheureusement, nos frères musulmans, quand ils naissent de nouveau, ils mangent trop porc. Même à 22 heures, ils mangent porc. Or, porc là, on le mange toujours avec des feuilles amères. Des feuilles amères, j'ai compris, ce sont des parasitants. Ce sont des antitoxines. Ce sont des anti-choses, comme on appelle des anti-lipides. Il y a de la bonne cholestérol, il y a de la mauvaise cholestérol. C'est pourquoi il faut manger de l'huile volatile. Amen. L'huile volatile sort par les pores. Quand les oméga 3 concentrent l'huile dont a besoin du corps, le lait doit sortir par les pores musculaires, membranaires et dégagés. Quand c'est trop, ça peut être la forme de filon, tout ça. Quand c'est trop dans le corps, ça peut devenir de l'huile sale, qui peut donner plein de maladies. Ah, ça c'est bon. C'est pourquoi il faut avoir des détox. Soit qu'il y a des détox pour nettoyer toutes les eaux qui n'ont pas pu être chassées du corps. Puis, chassées du corps, les vieilles cellules qui sont mortes, qui sont là-bas. Donc, on va travailler sur tout ça. Et vous allez voir que plein vont rajeunir ici. Hein? Il y a des visages de 70 ans, alors que tu as 15 ans. Un petit André avait frappé des marasmes. Quand tu vois quelqu'un qui a un marasme, il dit mais petit vieux! Oh, il a 3 mois. Et il y a des gens qui ont une telle maladie. Telle maladie là, c'est une croissance rapide des cellules. En un an, ces cellules ont vieilli de 50 ans. Au bout de 2 ans, il meurt. Tu le vois, il est dans le fauteuil roulant. Il a béquille à main. Il dit 40, 20 ans. Il y a des maladies comme ça. C'est des maladies dégénératives. Parce que beaucoup la sénescence. Le mot qu'on utilise, c'est la sénescence. Ça veut dire le vieillissement là. Donc, ça, Dieu a son remède. Donc, même dans le domaine des maladies, comme le domaine de la foi, selon les domaines, il y a des niveaux de challenge. Ça va. Donc, dans le mariage, on va travailler là-dessus. On prend, on dépose, parce que Dieu dans le mariage. On met l'objet
de notre Canaan. Ça veut dire de l'objectif à atteindre, qu'il soit parfait au jeu de Dieu. Exemple. Il est dit que dans le foyer, tu dois porter le voile. Exemple. Or, toi, tu parles trop. Quand tu parles trop, là, à la base, le livre, ça n'appelle pas de conseil à ton mari. Hein. Tu parles trop. Ça veut dire que tu dis toutes les choses qui ne sont pas importantes pour l'évolution des enfants. Amen. Il y en a même qui disent, chez nous au village, là, je ne peux pas t'aider à payer, à avoir l'argent de ma dot. Moi, je suis là pour t'empêcher, mais non, l'argent de ma dot. Toi, arrange-toi pour faire le village. Tu me comprends? J'explicite. Si je dois payer ta dot, soit je crée de nouvelles activités qui donnent de l'argent et puis je gâte, ou bien si je n'ai pas de nouvelles activités, si j'ai une seule activité, on doit changer notre régime alimentaire. On ne peut plus manger, oncle quoi là. Or le riz blanc, décortiqué, poli, sans son, ça dit les peaux là, donc ça dit de la poudre, ça guérit, périt. Je reprends. Du riz, tu contiens la saleté, c'est-à-dire du riz sans produit industriel. Puis tu contiens sa peau, un peu. Ça soigne plein de maladies. Tu me comprends? Maintenant, ils nous ont dit ça à l'école primaire, qu'il y avait un bateau où il y avait qui mangeait riz blanc, le riz. Parce qu'on ne mettait pas sauce. Et puis il y en a qui mangeaient riz sans sauce, mais elle a peau. Mais c'était en bonne santé. Ça veut dire que le riz est un aliment complet. C'est un aliment complet. Donc, comme ils savent que le riz est un aliment complet, ils ont attaqué la parole. Ils ont enlevé tout ce qui est vitamine. Et puis ils disent riz parfumé, rizière. Un riz, quand ils préparent, tu as mis l'huile dedans. Le matin, quand il est 9h, tu commences à brûler. Ou quand tu le prends encore, tu vas comme tu t'as commis, ça colle. Bon. Ouais, voilà. Hein? Est-ce que vous savez que le riz contient du fer? Donc, quand ils sont en train de manger, j'ai la connaissance des oligo-éléments de tout ce qui est dans ce riz-là ou dans ce qui est dans le blé. C'est dans le livre 30. C'est du blé, l'image. Donc, quand tu es en train de lire le livre, comment on appelle, 30, des vitamines que ton corps spirituel prend. Apprenez à lire les images des livres. Et ne pensez pas que le révérend il a envie de dessiner. Il dit qu'il on met qu'un dessin. Il dit qu'on met qu'un dessin. Et puis il met les dessins pour faire joli. Il a besoin de dire, quand l'eau là, le troisième jour là, on dirait, c'était vous ici. Et puis la TFM quitte. Et puis l'eau quitte. Et puis toute espèce de plantes pousse là. C'est le niveau de croissance spirituelle. Donc quand vous voyez, quand telle chose se dégage, ça donne quel type de fleurs, en fonction de la richesse spirituelle qu'il y a. Donc celui qui n'a pas les éléments, vous allez voir qu'il ne fera pas beaucoup d'enfants. Parce que les nutriments spirituels que tu dois avoir pour faire beaucoup de naissances, tu n'as pas. De la même manière, il y a des nutriments qu'un garçon doit avoir. Normalement, quand un garçon monte au lit, quand il voit les feuilles de sa femme, il doit répondre instantanément. Est-ce que vous comprenez? Il y a des heures où il y a une concentration, où les nerfs seuls, l'électricité se concentre au niveau du sexe. Parce que quand on dit nerf là, ça veut dire fait à partir de cuivre. Donc du courant passe là-bas. Vous savez pas que il y a courant dans le corps. Allez, moi j'ai étudié, depuis le temps que c'est malade, j'ai étudié. Quand il y a quelqu'un qui a des problèmes de nerfs, qu'il y a un grand nerf qui sert tout le corps, la nerf sciatique. Donc quand c'est malade net, le corps n'est pas caractère. Vous pouvez pencher au courant. Vous avez arc-en-ciel. Donc, on est en train de travailler sérieusement. C'est-à-dire, on va dire, hey, Seigneur, on est bloqué. Quand on sera bloqué? Mais on est bloqué par tout le monde. Donc nous, on commence, Seigneur. Tout regarder.
Donc, quand on dit que tu seras fécond, c'est ça que Dieu parle. Tu comprends maintenant? Parce que tu vas boire les eaux calciques. Ça veut dire des eaux qui contiennent de quoi? Tu vois ce qui est quand on parle de l'eau de riz, le barigo, ça commence. Voilà, ce type de kaolé là, c'est un régénérateur des parois et puis il renforce en bon on dit lithiophalicité. Ça veut dire la capacité du sexe à se dresser devant l'agression de l'opposant. Donc, à 2h, à 4h, spontanément, il se dresse. Si vous comprenez, quand l'enfant est bien petit, qui n'a pas été beaucoup endommagé par les produits industriels, vous voyez qu'il est réactif. Même quand on le met au dos, il se dresse. Et il n'est pas loin de la zone des dangers. Quand il a une piscine, il se dresse. Mais toi, on sent tout. Mais tu roules en poids mort. Tu économises le carburant. Même si compte, tu n'es pas mort. C'est fini, tu es malade. Et un connecté n'a pas tort. Si tu restes comme ça, ta femme, elle finira à t'aider à un voisin. Il y a une télévision chez toi, mais pas une télévision chez le voisin. Tu es obligé d'appeler 6 fois. Et puis, je vous dis la vérité, elle peut devenir impolie à la maison. Mais tu ne la satisfais pas. Quand tu parles, ouais, à moi. Et puis, tu es obligé de ne pas la. Mais tu sais ce qui fait qu'elle est impolie. Donc, si le malade là-bas, ça lui vient entre les mots. Une femme peut devenir impolie dans le foyer, mais tu fais rien. Elle est nerveuse quand tu l'appelles, et il y a quoi? Le camarade, tu sais. Dis pas moi là. Je parle pas sur moi quoi. Tu sais pourquoi il est comme ça. Lui, il est expériment. C'est un enfant, c'est-à-dire quelqu'un qui peut avoir 100 ans, c'est un enfant. Et il n'a pas l'expérience de quelque chose. C'est ça. Il te prend, il te montre. Quand il revient, même le plan même là, on veut terminer à tête pour te donner. Ça veut dire que tu prends tes responsabilités. C'est un même, tu dois fuir la chambre. Parce qu'il y a trop de courant dans la chambre. Bon, c'est toi-même qui dois avoir pitié. Parce que demain, dois se lever tôt pour balayer, pour préparer. J'explique, hein. Il y a des aliments qu'elle doit manger pour être résistante. Sinon, tu peux renverser son utérus. Tout ta soupe renverse l'utérus, ça fait des plaies carrément dans le bas. Qu'elle sort de là, ça. Ils sont bien parlé. Oui, ici là, 2 grammes tous. Souvent même, l'homme qui parle la même, va plus fort que lui. Ça va. C'est pourquoi on donne de la nourriture, du magnésium. Il sait de quoi il parle. Par exemple, sur les pieds, tu ne peux pas soulever son pied. On prend beaucoup de principes pour que les poumons soient forts. Mais tu vois le gars, il respire. Ses poumons sont remplis de graisse. Elle pourrait avoir. Ça fait 5 minutes qu'on est là. Il n'est plus. C'est pourquoi la Bible faisait magnifique. Les gars, je vous dis que les gens ils marchaient beaucoup là, il y a tout ça dedans. Quand tu vous mets au bord de l'eau, vous allez pagailler. Et le corps a besoin d'athlétique pour griller les graisses, pour te maintenir en bonne santé. Est-ce que tu comprends? Mais tu es couché là, tu manges, tu dors, tu manges. Graisse va tuer tous tes organes. Est-ce que vous savez que la graisse rend ça tue le sexe? Vous savez pas ça? Est-ce que vous savez que la graisse fait que tu dis lève-toi, qui se loue sur lui comme ça? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que la graisse crée beaucoup de maladies gynécologiques? Vous savez pas? Donc, voici des points sur lesquels vous travaillez. Ce sera pratique. Si on travaille sur l'économie, on sera pratique. Même au village, tu vas prospérer. Même en ville, tu vas prospérer.
Mais tellement on ne nous a pas enseigné la parole, on pense que c'est en vie seulement qu'on prospère. Tu seras à ton départ, tu seras quoi? Béni. Et à ton arrivée, en aimant pas tout, tu seras béni. Mais cela passe par la connaissance et par la pratique de la connaissance. Ça va? C'est écrit, Proverbe dit, faut des têtes. Que là où il y a deux cris, go, l'attention s'élève. L'autre dit un mot, l'autre réfléchit pour dire un autre mot qui a fait plus mal encore. Ça, c'est pas ça. La parole va c'est ça. Et quand le monsieur donne une parole offensante, l'autre réfléchit. Donc, quand tu vois que ce qu'elle a dit là, elle a capté très mal. C'est là que ça. Ça bouge là. Oui, t'avais dit encore les petits papas, elle a dit là. Toi aussi, tu as chargé tes amis en gueule. Et c'est bon en fait. Non, elle a trop bouche. Elle a trop bouche. Je n'ai jamais rien fait pour elle. Ah, ça va. Quand on travaille sur le mariage, on va toucher un truc. On disperse personne. Fais là. Puis toi, tu es au milieu comme ça. Tu es tiré. Amen. On réalise les choses étape par étape, l'un après l'autre. C'est comme ça dans la vie de foi. Celui qui a plusieurs projets, qui veut réaliser tout à la fois, c'est un fou. On peut réaliser plusieurs choses selon sa puissance spirituelle ou physique. Celui qui va avoir 10 enfants en un an, c'est possible. C'est 10 femmes qui font enceinte. Ouais. Et chacune part pour ses 9 mois. Si tu es fâché, mais tu dois nourrir les 10 grossesses. Et regarde à toi si les 10 grossesses doivent passer par césarienne. Tu vas crier. Et tu sais que quand elles sont enceintes, c'est la trêve. C'est-à-dire le moment propice pour t'en arrêter. Ouais. On dit des billets temps. Oh, on dit des euros parce que c'est gratuit. Toi, tu fais payer seulement. Si tu as une accompagné, tu vas là-bas, on va faire cadeau. Tu dis, tu vas dire qu'on te suit chaque jour. Écho. Depuis le premier mois, donnez-moi écho. Oh, écho là. Là, c'est une période pour demander écho. Mais toi, depuis mois 0, écho. Tu connais 20 mois, écho. Ordonnance. Et quand même, te montre. Comment on a des choses là, des accouchements là. Quand l'accouchement arrive, on a disparu. Il était fait par eux. Maintenant, non. Tu m'avais dit, même si il même maïs, on va manger maïs. Maïs côté de la manganaise. La maïs à mayonnaise. Très bon pour les os. Il faut prendre les os sur moi. J'ai fait un sacrifice. Même si on mange riz sans sauce, je vais accepter. Azali. C'est vrai? Même si je me dis un piment. Allez, ça toujours piment. Non, on me dit piment pour économiser. Mais c'est pas la femme que j'avais quand je me suis chez ma gueule. Quand ton papa il a pitié de toi, là où on arrive, on est dans le foyer. Si ton papa arrive au paradis, ici là, on passe par l'enfer, par le paradis. Tu veux qu'on paye un fauteuil, on va garder l'argent des fauteuils. Mais là, des fauteuils là, c'est sur une nourriture qu'on doit enlever. Les gros poissons qu'on paye là, on va payer les secs. Ouais. Maintenant, comme on est ensemble, si ton papa est malade, tu vas m'appeler. Donc il faut qu'on garde l'argent au cas où ton papa est malade. Le papa va dire, bon! Le téléphone sonne, tu n'as plus quoi même. Toi, tu veux quoi? Toi, tu as mangé que tu as marié les filles là. Tu as mangé cadeau. Non, tu es devenu membre de leur famille. Donc tu as des dépenses à faire à la place de ta femme. Ah, vous pensez que quand tu l'as marié, tu n'es plus dans leur famille, tu n'es pas dans leur famille. Non, hein, tu es dans leur famille. Donc il y a les prestations à faire. Dans la vie, c'est ça. Quand le beau meurt, donc il y a un inspecteur, sa femme est boulot. Donc il dit, ah, chez nous là c'est peu, mon papa m'a déjà payé peu. Ma maman me dit, ça c'est pas grave. Comment mon papa est plus vieux que ton papa? Donc déjà, toi, il faut commencer à lever peu.
C'est un pété, il dit, chez lui aussi, il y a peur. Et non, hein? On dit, le principe dit, on suit ma tradition. Toi, tu veux imposer ta tradition. Moi, je t'ai dit, mon papa, il est vieux. S'il meurt, peu dans les funérailles. Et tu dois dédommager les deux familles. La famille, maman de la vieille, son papa qui est mort, sa maman et puis son papa. La famille doit dédommager. Puis 100 000, 100 000. Non, attends, c'est moi qui est marié, c'est moi qui dois me marier. Non, c'est la tradition. Que quand le mari meurt, on dit c'est la femme qui l'a tué. Elle est dommage et intérêt. Quand la femme meurt, on dit c'est le mari qui l'a tué. Et puis on fait comme ça. Non. Bien. Là, quand tu nais de nouveau, on dit comme tu es chrétien, dans la tradition de Dieu, là, ça se passe comment? Donc il faut qu'on s'asseye pour voir comment tout ce qui est obsèques et funérailles dans les Écritures, ça fonctionne. Ça va? C'est aussi un autre thème qu'on va traiter. La tradition funéraire et obsèques chez Dieu. Ça va? Quand tu sens ta mort venir, que tu as les moyens, tu dois fêter ton existence. Tu dois convoquer une grande fête où on doit manger. Pour remercier Dieu pour ta future mort. On va permis que tu viennes sur la terre, que tu es très heureux, parce que bientôt tu vas partir, qu'il ne faut pas qu'ils vont s'inquiéter. Là où tu vas là, c'est bon. C'est très bon. Si tu vas dans la main de Dieu, vraiment tu as réussi. J'ai réussi la course. J'ai couru. Je n'ai pas couru en vain. Vraiment, j'ai échappé à plusieurs pièges de Satan. Bientôt, je m'en vais dans ma dernière demeure en vue du paradis. Vraiment, je suis heureux. Les gens fêtent parce qu'ils sont partis en France. Et puis ils sont venus au pays, ils sont contents. Ils fêtent parce qu'ils sont partis en France. Ils fêtent, mais il y a un pack qui vont prendre pour gérer cabine téléphonique. Ou bien, bac. BTS même là, c'est ça qui gère beaucoup de cabines. Oh! Tu pensais que être ton BTS, il y a quelqu'un qui allait te prendre, il a donné 600 000 sur son entreprise avec une 306. Sur le terrain, tu gères ton petit gars, tu vas mouiller maillot chez toi. Même te pue là, tu déposes dossier ou tu déposes dossier. Personne ne connaît ton papa. Qui va t'appeler son entreprise? Toi-même, toi-même, avant que tu apprennes que le concours a lieu, c'est déjà fini, il y a 3 mois. Donc tu te poses la question, mais comment les gens deviennent douaniers? Si on ne sait pas à quel moment le concours est lancé. Le révérend, pour corriger ça, il dit, la vie, ce n'est pas des notes. Que l'éducation nationale nourrit l'âme des gens. Je m'explique. C'est pas parce que tu n'es pas là à l'école que tu n'as pas mangé, tu n'as pas payé le courant, tu n'as pas payé l'eau, tu n'as pas été soigné. Amen. Parce que vivre sur la terre, ça avoir les moyens de régler les problèmes qui se posent à toi. Point. Je simplifie comme ça. Donc, elle n'a pas besoin de diplômes. Tu mets ta main dans l'eau, tu tires tout ce qui est poisson. Là, poisson, derrière, ils vont payer. Selon la grosseur du poisson, tu fiches le prix. C'est que dans le système, il y a beaucoup de malades. Et même, il y a des riches malades. On leur a dit qu'ils ont 6 mois pour vivre. Amen. Il y en a, on dit dans sida, phase terminale. Ça, c'est ton argent qui est là comme ça. Tu me comprends? Ça, c'est ton argent qui est là comme ça. Est-ce que tu me comprends? Tu fais de le guérir, tu dis c'est 1 million. C'est fini, tu es cité parmi les millionnaires. Parce que tu as su donner à un millionnaire la solution à sa maladie. Donc, dans ta prière, il y a beaucoup de malades. Donc, quand quelqu'un fait cercueil, sa prière, il y a beaucoup de morts. Donc, quand il s'installe auprès de l'hôpital, il fait un contrat avec le directeur du CHU. Que tous ceux qui rentrent là, chaque semaine, il y a au moins la moitié. Et ceux qui rentrent au CHU qui ne ressortent pas. C'est le contrat. Ah, vous savez pas là. Il faut mettre un contrat avec les chauffeurs des grandes entreprises. Il y a certaines périodes où vraiment les voitures doivent tomber. Et puis il y a des pourcentages qu'on il a dit sur chaque corps. Tu sais pas ça? Ah, vous pensez que la terre, non, la terre, elle est recouverte de beaucoup de démons.
Mais Dieu lui-même là, pourquoi on parle de salut, il y a péché? Dieu lui, il est heureux, plus le péché abonde, la grâce va surabonder. Donc pour qu'un médecin ait de l'argent, il faut qu'il y ait beaucoup de malades, par exemple. Pour qu'il y ait bon, le sang des fous, là. Pour que ça marche, il faut voir. Donc on donne une alimentation qui rend fort. C'est tout. Ouais, vous comprenez pas. Pour que le sang des diabétologistes soit riche, il faut qu'il y ait quoi? Le diabète là, c'est quoi? Moi, je ne crois pas en ça. Parce que tout ce qu'on mange là, à manger, c'est rempli de sucre. Maintenant, c'est sain. Même quand tu parles, le corps prend sucre. Tu mâches le corps, tu utilises le sucre. On parle de glucose. Quand c'est accumulé dans le foie, on parle de glucogène. Quand ça sort, c'est du sucre. Ouais. Maintenant, pour mesurer sa quantité dans le sang, on dit glycémie. Vous mettez pas là? Bien. C'est le pancréas qui ne fonctionne pas bien, non? Le foie, lui, une chose, il emmagasine les vitamines. Donc, il a besoin d'être dégraissé. Pour qu'il n'y ait pas trop, parce que c'est converti en sucre. Tout ce qui est sucre, c'est converti en graisse. Quand les graisses sont trop, on dit ton foie te fait mal. Quand il manque d'eau, il fait une maladie. Quand il y a trop d'eau, il fait une cirrhose de foie. Donc, le médicament qui réduit l'eau, là, il est là. On dit, le filtre de l'eau du foie est endommagé. Ça, c'est cirrhose de foie. Donc, c'est une bactérie qui vient tuer. Donc, il faut un réparateur des cellules et puis un réducteur de l'eau. Tu comprends? Donc, il y a beaucoup d'hormones qui sont dans le pancréas. Il y a une hormone qu'on appelle l'insuline. Il y a l'autre qu'on appelle la peptide. L'insuline permet au sucre de rentrer dans le sang. Tu comprends, non? Donc, ça fait que quand il y a trop de sang, il y a trop de sucre dans le corps, il y a une hormone qui évacue ça par les pores. Donc, quand typhoïde arrive, lui mange le pancréas. Quand palu n'est pas traité, bien traité, eux bouffent les boyaux. Donc, le diabète, c'est le pancréas malade. Ça veut dire ton pancréas a été touché par des bactéries. Ça fait que tu ne peux plus exercer son travail. Donc, le sucre que tu avales devient de la toxine. Parce que ça rentre dans le corps, ça remplit. C'est quand ça va dans les yeux que ça remplit les nerfs des yeux que tu ne vois pas clair. Quand ça remplit ici, les os, ça commence à dégrader les os, du ostéoporose. Quand ça touche, oui, c'est comme ça. Donc on parle des conséquences des maladies liées au diabète. Quand ça remplit le nerf de ton sexe, tu ne peux plus bien pisser. Ou de tes testicules, on dit que tu as maladie là. Non, pas une prostate. Ça, c'est des complications. C'est pourquoi, dans ton alimentation, tu manges tout ce que tu dois faire pour prévenir ça. Et il y a des aliments rares qui réparent le pancréas. C'est pourquoi vous avez appris à des gens qui sont guéris du diabète. Parce qu'ils ont trouvé la plante qui répare les cellules qui ont été mangées du pancréas. Donc, du coup, la théorie du sucre, c'est comme quand le nez, il y a un nerf dans l'anus, il produit un liquide qui permet d'aller à la selle facilement. Maintenant, il y a le potassium et le sodium. C'est lui qui réduit les intestins et puis ça descend dans le rectum. Maintenant, il y a un autre qu'on appelle du bicarbonate. Lui permet aux aliments de pourrir dans le ventre. Donc, quand il n'y a pas de bicarbonate, tout ce que tu manges là, ça sort gros grain, grossier. Le protocole, c'est le numéro du bicarbonate. Donc, quand tu prends les os là, mais bicarbonate, tel pour ça. Sodium, c'est même pas.
Tu ne sais même pas quelle quantité avec quand tu regardes. Il y a bicarbonate, il y a nitrate, il y a chlorure. Et tu es content, tu fais ta main quoi. On dit, il boit l'eau quoi? Minéral. Mais toi-même tu cherches les minéraux dans cette eau-là, qui n'en trouvent pas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a les eaux qui sont remplies du calcaire, les eaux calciques. Un certain type de calcaire qui soigne les muqueuses. Ce type de kaolé-là, on va changer le foie, puis régénérer les cellules du foie. Il régénère même les cellules de l'utérus. Quand il y a plein dans l'utérus, là, il y a des infections, tu ne peux pas faire enfant. Si on te père, on a gratté dedans, tu ne peux pas faire enfant. Lui, il régénère ça. Et une fois qu'il régénère, tu tombes enceinte rapidement. Amen. Donc les eaux de trucs, la marigot, augmentent la fertilité. J'explique, hein. Je ne suis pas en train de dire ça comme ça. On dit testicule ou même ovaire. C'est quoi qui est dans la composition? Donc, dans la nourriture que tu dois manger, il faudrait qu'il laisse des éléments qui renforcent l'ovaire. Donc, quand une femme a son ovaire qui est en bonne santé, elle est très féconde. On ne joue même pas à elle. C'est-à-dire, elle est au 8e jour. Tu as mis le 8e jour net, automatiquement les dates se rapprochent. C'est pas besoin. Tu es au 8e jour. Si moi je ne comprends pas, si féconde, même aussi que je me prends grossesse. Et puis il y a des aliments quand ils mangent beaucoup, ils sortent de 2, 3, les enfants. Est-ce que vous comprenez? On t'appelle besoin de 1. Alors c'est le long, non, faut te rassurer, il y a encore un dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Le papa disparaît de l'hôpital. Et quand le premier sort, wow, il est content. Il est papa. Deuxième. Troisième têteur. Quatrième têteur. 6 têteurs. Et on vous dit que je finis à se mettre les 5 minutes. Les enfants là, tête. On dit un enfant tête comme porc. Enfant de porc tête. Donc imaginez 6. Est-ce que les deux c'est un peu? Puis il y a des femmes, eux-mêmes n'ont même pas l'air. Et il y en a même là. Il y en a qui ont dépensé ici 7 boîtes de lait par mois. Maintenant, on dit qu'il y a 6 enfants. Elle t'énerve. Et puis elle te dit, il y a eu 3 garçons, il y a eu 3 filles. Ou bien eux tous sont garçons. Et puis elle le problème de dire que je cherche fille. À la recherche de la fille, on peut se retrouver à 9, 10, 15 dans la chambre salon. Ça peut être dans des familles, dans nos deux couchés sont 18. Du même père, de la même mère. C'est la même chambre qui a construit tout cela. Il n'y a plus d'intimité. Le papa est obligé de choisir des heures nocturnes pour chanter des cantiques, des degrés. Depuis le premier jour que je t'ai rencontré, je viens saisir des amis. Ça c'est tout doucement. Les cantiques des degrés, parce qu'il y a des dormeurs autour. Quand tu vois comme ça, aucun n'est programmé. Ils sont nés tous par accident. Quand tu les vois comme ça, il n'y a pas de programme pour eux tous au bronze. Les habits de 25, 3 à 15 ans, ils sont payés pour eux. Tu ne peux pas payer un habit à 7 000. Ils sont combien? 12. Et c'est dans ça on est né. On a grandi dans ça. Et le bac, eux tous ils vont à l'école. Le papa est toujours nerveux. Et eux tous ils sont forts à l'école. Voilà le danger. À la rentrée, il est fâché.
C'est au moins un bâton exclusion. Et tout son bac, imaginez. On dit à la maman, il faut attendre, quand ils avons réussi, ils vont te regarder. C'est fini, tu es grillé dans le programme, tu vois. Oui, voilà. C'est pourquoi, étant donné dans de telles conditions, Dieu doit refaire notre mentalité. Donc, quand nous naissons maintenant de nouveau, voici des choses à corriger. Donc, il y a un miracle que Dieu veut accomplir, c'est-à-dire la transformation de cette façon de faire. Donc, on ne va pas dire, est-ce que Dieu peut? Justement, c'est les pensées comme ça qui vont inonder notre esprit. C'est ce qui va combattre les pensées de Dieu. Donc, quand on dit renoncement à soi, ça veut dire, dans la phase 0, il faut apprendre. Apprendre signifie connaître les volontés de Dieu, se connaître les pensées du monde qui vont s'opposer aux pensées de Dieu. Donc on va décider d'une chose spirituelle, voici les choses charnelles qui nous ont dit, voilà, tu ne peux pas, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Toi, non. Donc, ce qui lutte quand on demande la foi, il y a nos pensées charnelles. Quand on parle de la validité de la vie, c'est quoi? Je vais avoir l'argent, il faut que je sois puissant, il faut qu'on parle de moi. Est-ce que vous voyez? La vanité de la vie, il faut que je roule dans une crossover, Range Rover. Donc quand il demande à la petite poignon, tu es né de nouveau, tu veux quelle voiture? Il n'y a pas son mécanicien en voiture là. Ou bien, on dit qu'elle est bête. Parce que quelqu'un qui est bête, quelqu'un qui n'est pas réaliste. Quand tu lui dis, ton anniversaire, on fait quoi? Elle dit, elle a la télévision. Donc, pour l'incroyable anniversaire, on lui offrir une voiture, la petite. Mais son papa est riche. Donc, elle aussi a dit bêtement aux petits pauvres de Yopougon ou d'Abobo, derrière elle. Je fais une chaussure qui décapsule. On avait un petit de Makori, Sikoji. Son papa est mort, mais ses grands frères. Ses amis là, en fait, il s'est lavé, mais se sentait comme ça, il est sale. Et puis, tout le monde a capsule, lui aussi, a bien à 500 francs dans sa main. Et puis, il prend des saquines, des chocolats, des biscuits, et il a capsule. Elle est 500. Il y a des points où tu peux avoir 3 kilos de riz. Ouais. 3 kilos de. Et puis, vers 17h, on veut former le marché là. Il y a des poissons qui sont en nombre mort. Ça ne peut plus travailler pour le jour suivant. Vous riez. Est-ce qu'on ne prépare devant? Est-ce que si on ne prépare pas, viens, tu es pourri, puis c'est une manière de préparer ça, mais ça sent bon. Donc, tu te spécialises en viande pourrie, en résurrection de viande pourrie. Donc, elle est signe Togo, tu vois que les 19 enfants sont bénis. Et à habiller ici, à des moments comme ça, elle est 1000 francs. Elle te nourrit toutes les sommes. C'est du riz dégradé, du maïs dégradé, tout est dégradé. Mais tu vois, les enfants, ils sont en bonne santé. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils ont des bactéries. Ils ont des bactéries, des guérisons dans leur corps. Tu vois même à l'hôpital, qu'elle arrive comme ça, elle dit, on dit comment c'est arrivé? C'est qu'on la dépose. Une minute. Vite, vite. On dit, ah, on parle de 5 doigts, 10 doigts, elle c'est 20 doigts, enfin sort. Si elles vont compter pour faire ses arrières, vous comptez. Amen. Donc, tout ce qu'on mange, pour éviter tout ça là, on va travailler là-dessus, on va faire des documents, là comme ça, comme on est paresseux, tout ça sera contrôlé. Amen. Comme je suis venu à mon petit, à la nuit, à midi, il doit manger, moi-même je dois manger. Donc, ainsi, il faut retenir que quand on va transpirer probablement, on s'amuse pas tous son argent.
Tu t'amuses tout ton âme, tu vas s'amuser toi aussi. Bon résumé, non. Maintenant, toi qui es poussé pour servir Dieu, on te met ici, tu sors ici. On va dimanche, on va aller te chercher, tellement tu n'es pas fond de Dieu. Si Dieu fait ça, moi je ne fais pas. Bien. Ok. Comme je vais prendre Caillou, je fais le traitement serviteur. Donc si tu n'as pas envie, d'autres ont envie, si tu n'aimes pas d'autres même, Dieu va ailleurs pour chercher d'autres personnes qui l'aiment. Amen. Ça va. Voici les deux thèmes. Et ce que j'ai ajouté moi-même comme touche personnelle, c'est deux éléments. C'est tout ce qui concerne le foyer, pour que le foyer soit un foyer à succès. Maintenant, pour que nous soyons en bonne santé, il faut avoir la connaissance des aliments. C'est pourquoi le révérend dit, la plupart de ce qu'on mange, ça fait de nous des mal-mangeurs. C'est de la malbouffe. Riz industriel, sauce graine industrielle, mangue industrielle, escargot industriel. Sa figure ressemble à escargot, mais son parfum, c'est pas escargot. Mouton sur ton visage. Hein? Tu vois, cabri, quand on mange au Magui là, non? Si je viens de cabri, il sent la sauce. Cabri, de toute façon, quand ils sont dans le village là, à la rentrée du village, il y a odeur. Quand ils donnent la sauce, la sauce change. Et l'ingrédient prédominant, sent. Mais cabri d'habitude n'a aucune odeur. Les civilisés, ils l'ont nettoyé. Il est inodore et incolore. Donc il est avitaminé. Sans vitamine. Le lait d'habitude, c'est comme ça il est. Il est déconcentré. Donc quand tu le bois, pour prendre ta carte, ton service, les résultats ne sont pas concluants. Sinon, normalement, quelqu'un qui boit beaucoup de lait, ça fait des repouilles de cheveux. Même quand ça te démange là, parce qu'il faut manger, ça ne démange pas. Amen. Il sent que juste là-bas, mais attendez, le goût n'est pas encore fini. C'est beaucoup de choses, hein. Même pour les infections, c'est quoi il faut manger pour gérer les infections sexuelles, urinaires, tout ça. Si vous voulez qu'on aille vite, on va faire des groupes. On prend tel groupe. Vous faites infection sexuelle. Vous, problème Dieu. Par exemple, les pommes, les aliments qu'il faut manger pour voir clair la nuit, pour voir clair la journée. Les aliments qu'il faut manger pour que le soleil, là, souvent, quand ça tape trop fort, là, ça agresse la peau, ça donne des infections cutanées. C'est qu'il faut manger. Par exemple, l'épinard. L'épinard protège la peau contre les rayons ultraviolets. Il y a de la vitamine B6 dedans. Donc, c'est qu'il faut manger pour que ta langue sente. Il y a des gens, la langue, ça sent beaucoup. Amen. Qui a de l'eau? Il a soif. Après tout, je suis malade. Qui est en train de se soigner. Donc, on va passer. Vous m'avez vu, il dit que je suis guéri. Vous savez qu'il travaille pour être guéri totalement pour vendre le remède. Hein? Mais quelqu'un qui se rend garçon, il paye les produits qui rendent garçon. Les femmes qui ne veulent pas accoucher, on les chute. Après, on peut la renvoyer du foyer, elle va perdre tout l'avantage du au foyer. Je redonne la vie à son foyer. Si le médicament c'est 100 000, tu en as des poches, tu vas même. Tu sacrifies un mois d'argent des poches pour un bonheur éternel. Maintenant, comme tu es ma soeur, on est à l'église, il y a un prix de juste. C'est ça. Maintenant, il y a ceux qui ont problème de dos. Ou des problèmes de nerfs, les ennemis. Grâce à moi, je peux t'apprécier. On peut se lever les jambes. Ça mérite un prix de médicament. Il y a ce qu'on appelle au niveau, sur la gorge, quelque part là-bas, l'endocrine. Souvent, il y a des hormones qui sont là-bas, plein d'hormones. Il y en a qui gèrent le sel calcium. Il y en a qui gèrent l'iode.
Il y en a qui travaillent avec le rein. Quand il ne marche pas bien, il y a toujours une infection au niveau de la gorge. Angine. Quand ta douche est beaucoup sale, ça produit ça aussi. Quand il y a les moisissures dans la maison, là, c'est un fait. Quand c'est comme ça, c'est que l'hormone ne fonctionne pas bien. Donc, quelqu'un qui connaît ça, il te regarde. Il sait que l'ordinateur n'a pas de grand problème. Comme tu volais l'ordinateur, il dit, bah, tu viens dans une semaine. Ah, ton ordinateur est gâté, hein? Ton ordinateur est gâté, ça, il faut qu'on change la pièce. Comme il fallait faire le prix au magasin, parce que tu vois, tu dis, pardon, vous diminuez. C'est-à-dire, quand il vient, il dit, ah, lui, c'est 100 000 la pièce, moi, je peux te réparer ça à 50 000. Quand tu tournes le dos, qu'est-ce qu'il fait? Il a tête, il souffle, c'est la poussière. Et la poussière gâte le matériel facilement électronique. C'est pourquoi il faut avoir un appareil pour souffler, pour nettoyer, pour dépoussiérer. Donc, on appelle ça la vidange du matériel. C'est comme ça les voitures aussi, il faut enlever les huiles qu'on dirait dedans, les eaux qu'on dirait, même la poussière. Quand c'est trop dans la voiture, ça rend le moteur lourd. Donc, moi, au lieu de te dire que c'est poussière, c'est-à-dire que c'est poussière. Et puis, souffle. Et puis, te dit, c'est dans le mille. Tu lis. Allez, tu souffles. C'est dans le mille. Pourquoi il peut faire ça? Tu vas à la maison, tu mets dans le deux semaines, on appelle les graphes. C'est ce qu'on appelle technique de travail. Et d'attaque des poches. C'est très compliqué. Même à l'hôpital, même le médecin fait ça. Tu dis, ça c'est scanner. Ça c'est IRM. Tu dis, IRM de moi-même. Ça, c'est pas un fait de demander. Et puis c'est quelqu'un qui t'informe. Tu sens timide. Il y a 5 mois à faire. Parce que tu vois 1 million et quelques. Tu dis, mais est-ce qu'on ne peut pas s'arranger? Ici, on peut s'arranger. Puis tu envoies dans sa clinique. Or, dans la clinique, il t'a envoyé là. Quand il envoie un client, comme la consultation fait 50 000, il a 20 000. Ah oui. Comment? C'est comme les scanners des Chinois là. Quand tu fais un scanner chinois, tu as une hémorragie. Tu as toutes les maladies. Sans le scanner, tu marchais bien. Mais le scanner vient à part ta tête. Tu dis, tu t'envoies l'insuffisance rénale, tu t'envoies l'ostéoporose, tu t'envoies au moins 18 maladies. Donc, on fait 1 million, au moins 500 000. Palpitation comment? Sur le scanner, tu es là. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a des petites maladies qui sont dans ton corps que le corps gère. Tu peux faire 100 ans, à ça, tu ne meurs pas. Mais dès que tu sais net, est-ce que vous savez que la peur, il y a des nourritures là, quand tu ne manges pas, tu vas comme ça, tu es dépressif. Est-ce que vous savez ça? Donc, comme j'ai dit, c'est ça. À longtemps, on m'avait lu, j'ai demandé j'ai redit ça ici, aux responsables de programmation, de reprendre la programmation. J'ai demandé à l'autre de reprogrammer les voyages missionnaires à l'intérieur du pays. C'est 1 mois. On va faire 1 mois, 1 mois. Mais bon, les mariés sont obligés d'aller. Après 1 semaine, ils reviennent pour gérer le dossier de la maison, puis ils passent sur le front. Voilà, il ne faut pas que derrière eux, il y ait d'autres travailleurs. Voilà. Mais Satan, la Bible dit que Satan profite de votre faiblesse. Comme il voit que chaque jour qu'il travaillait, mais ça fait 1 semaine qu'il n'a pas travaillé, 2 semaines qu'il n'a pas travaillé. Or, elle est patiente 3 semaines. Quand les 3 semaines passent, elle est là. Si tu ne viens pas là, ah, c'est pas bon, hein. Donc, on se marie par puissance sexuelle. Si tu as marié une femme, tu ne dors pas la nuit chaque jour, on va penser qu'elle va rester en France et puis elle s'est mariée toi ici. Tu mens. Elle sera en France. Toi, tu viens le dossier à distance. Et puis, il y a des gens qui t'aident. Quand tu l'as marié, c'est lui qui s'en occupe. Donc, souvent, quand ils viennent, non, on s'est marié, il faut que tu mesures l'énergie sexuelle de Dieu. Il y en a, c'est chaque 6 mois, pratiquement, qu'ils sont dans leur femme, c'est leur puissance.
Mais le 6e mois, là, quand il t'attrape, tu enrichis pour 6 mois. Pendant les 6 mois de trêve, tu ne peux rien lui demander. Il y en a, c'est chaque jour. Eux, ils travaillent. Donc, si tu es dans un foyer, toi, c'est chaque 3 mois ou c'est chaque semaine qu'il sort. Or, lui, c'est chaque jour, il va te fatiguer. Tu vas même inventer des choses. Ici, il me fait mal. Attends. Parce que ta force sexuelle, c'est pas chaque jour. Il y en a même dans le jour, c'est 3 fois par jour. Avant de partir au travail, il t'essaie. À cause de toi, il descend à midi, mais autour de 11h dans la maison. Quand il descend, il t'appelle dans la chambre, on dit à quelque chose. Oh, c'est à cause de ça. À 18h, il descend du travail. Mais à cause de toi, à 17h45, il est à la maison. Il dit, ah, comment tu travailles pas bien? Il lui a demandé permission. Tout ça, à cause de toi, c'est la cible de l'attaque terroriste. Donc, quand on dit chair de ma chair, hors de mes os, c'est tout ça qui est dedans. On se marie par correspondance. Chair de ma chair. Oh, ça c'est facile. Tu sais, c'est quand tu es encore enfant que tu penses que tu dois sortir avec une femme pour ça. Non. C'est tout ça qu'on va apprendre avec Dieu ensemble. On doit faire des exploits avec Dieu. Une femme qui est bête, quand tu vas me la première fois qu'elle est bête, elle s'est oubliée. Oh ben, comment tu peux demander une villa à un pauvre? Toi tu le regardes, tous ses habits sont fanés. Une fois qui est intelligent, elle demande Zegen. Elle dit, ah, allons au Gaba. Chez toi on ne mange pas. Tu dis, on va aller manger un plat à 1000 francs. Elle est intelligente comme ça. Parce que l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter à une situation donnée. Bon, voilà la situation. Un pauvre qui n'arrive pas à manger 3 fois par jour. Il est dans la Cap Sud. À la pauvre pour manger viande. Qui met 5 000. Or, lui-même, pour avoir les 1000 francs par jour, là, c'est dur. On dit, tu n'es pas intelligent. Donc, quand la petite fille dit, maman, je l'aime. Papa, je l'aime. Tu ne peux pas rien prendre. Dis la nous va ici. Dieu nous aime. Mais lui, chez nous, sanctionne. Dieu nous aime. Nous avons son plan qui cède à nos caprices. Dieu réalise son amour. Son amour est dans les principes. Celui qui est chargé et fatigué, qui demande la rémission des péchés, je lui amènerai un prophète pour enlever ses péchés. C'est pas parce que c'est un humain qui va dire Seigneur, je ne mange pas chez moi. Si tu ne manges pas chez toi à la maison, que tu n'es pas né de nouveau, la faim va te tuer. Tu te mets, tu pleures, Seigneur, donne-nous à manger. Dis, premièrement, le royaume. Un pécheur doit demander la rémission des péchés. Or, toi, tu es pécheur, tu demandes, mes enfants n'ont qu'à voyager. Dieu ne va jamais les faire voyager. Si tu vois qu'ils vont en voyage, c'est Satan. Ou même ils ont dégoûté. Mais, en ce temps de corona, virus, personne n'a envie de voyager. Personne. Peu importe le message prophétique. Même quand on dit je libère, on dit plus je saisis, je prends, j'arrache, je cours. Toutes les prophéties sont suspendues. Les récepteurs sont en mode défense et surveillance. Ça va. Donc, vous pouvez me reprogrammer une prochaine fois. Il y aura des prédications de 30 minutes, de 15 minutes. Mais si il y a longtemps m'avait vu, ce sera une prédication de 2 heures du temps. Allez, que je vous le dise. On attend le pasteur. Ouais, il est un don, hein. C'est le seul qui peut parler pendant 2h40 minutes, ça fait un don. Voilà, personne n'a dormi. Oh, ça c'était nous là, déjà au bout de 25 minutes, ça dort. Voilà, vraiment, dimanche prochain, le programme là, il y aura comme 4 heures. Ah, ça serait un pic spécial. Voilà. Tiens, personne ne va dormir. C'est comme ça. Donc, je dis c'est pas des Ok, donc sans plus tarder, on va passer à une autre étape, celle des offrandes. Il y a des nouvelles personnes dans la salle. Il n'y a pas de nouvelles personnes. Il y a des pécheurs dans la salle. Il n'y a pas de pécheurs. Tout le monde est juste, donc tout le monde peut faire offrande. Voilà, pour ceux qui sont habilités à faire les offrandes,
La main gauche ne voit pas ce que donne la main droite. On ne fait pas monnaie chez son voisin. Il est 14 h, on ne prend pas son argent de midi. On ne prend pas son argent de cas de bus, ni son transport. On ne prend pas son loyer pour venir mettre dans le tronc. Sinon, on va avoir des problèmes à la maison. Et aussi, comme on le dit tous les jours, que j'ai l'argent ou pas, je me lève, je fais le geste de la main, c'est-à-dire je fais ma main et je mets dans le tronc. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer les offrandes. Les épouses du Christ vont nous donner un chant. La rémission des péchés, je donne mon avec un but. Moi j'ai reçu la rémission des péchés, je donne mon offrande avec libéralité. Moi j'ai reçu la rémission des péchés, je donne mon offrande avec un but. Moi j'ai reçu la rémission des péchés. Je donne mon offrande avec libéralité. Moi j'ai reçu la rémission des péchés. Je donne mon offrande avec un cœur pur. Moi j'ai reçu la rémission des péchés. Je donne mon offrande avec libéralité. Moi j'ai reçu la rémission des péchés. Je donne mon offrande avec un cœur pur. Moi j'ai reçu la rémission des péchés. Je donne mon offrande avec libéralité. Il est interdit aux pécheurs de paix. On assemblée des saints, qui doit écouter la parole de Dieu. Le sacrifice des côtés, il est interdit aux pécheurs de paix. On assemblée des saints, qui doit écouter la parole de Dieu. Le sacrifice des côtés, moi j'ai reçu la rémission des péchés. Avec un but, moi j'ai reçu la rémission des péchés. Avec libéralité, moi j'ai reçu la rémission des péchés. Avec un but, moi j'ai reçu la rémission des péchés. Avec libéralité, de l'existence qui est mon nettoyé, comme la révolution en son cœur, en tristesse dit complet, la lumière qui donne avec grâce, de l'existence qui est mon nettoyé, comme la révolution en son cœur, en tristesse dit complet, la lumière qui donne avec amour. Moi j'ai reçu la rémission des péchés. Avec un but, moi j'ai reçu la rémission des péchés. Avec libéralité, moi j'ai reçu la rémission des péchés. Avec un but, moi j'ai reçu la rémission des péchés. Avec libéralité, moi j'ai reçu la rémission des péchés. Je donne mon offrande avec un but. Moi j'ai reçu la rémission des péchés. Je donne mon offrande avec libéralité. Seigneur, nous te disons merci pour les offrandes que nous avons apportées ce matin.
Nous te prions de nous bénir encore plus afin que dimanche prochain, nous puissions apporter dans ta maison. Permets à ce que tes offrandes participent uniquement qu'à l'avancement de ton Dieu. C'est au nom de Jésus que nous allons prier. Amen. On acclame pour eux. Bonjour à tous les justes. Je suis la juste Olivia. Nous allons passer à la seconde partie des informations. Les cultes se déroulent tous les dimanches de 9h à midi dans les zones d'habitat ici, à l'école Habitat, à Ndotré, à l'école EPV Grâce Jani, à Avocatier, à l'école EPV Conan et désormais à Anyama. Donc tous les justes qui sont dans les zones d'Anyama, vous pouvez faire le culte là-bas maintenant. Les mercredis de 17h à 18h, nous avons l'intercession à Habitat chez le responsable Joël, à Avocatier chez le responsable Yannick, à Boboté chez le responsable Azani, à Keikwa chez le responsable Marius, à Ndotré à l'école Grâce Janine. Les jeudis, de 18h à 20h, se déroule la formation des femmes dans les différentes zones. À Keikwa, à Avocatier, à Boboté, Benfit, Zokui et environ, chez le responsable Azani, à Habitat et à Ndotré. Les samedis, de 9h à midi, il y a les évangélisations, voilà, dans les différentes zones. Pour l'instant, dans la zone d'Avocatier et d'Akeikwa, ce sont les formations. Les samedis après-midi, il y a la formation des nouveaux-nés à Habitat de 16h à 17h. À Ndotré, il y a la formation de 14h à 15h pour la formation des nouveaux-nés et de 15h à 16h la formation sur l'art d'évangéliser. Prière, en fait, de s'appeler, nous les saints, nous devons nous appeler, voilà, nous devons nous rendre visite aussi, également. Comme dans la prédication de tout à l'heure, le pasteur a dit, c'est important, non, c'est important, en fait, de se rendre visite, ça fortifie, voilà. Donc, si on est dans une zone proche d'un frère, de temps en temps, si on ne le voit pas, même si on n'a pas de message, d'appel, on peut aller le rendre visite, c'est important. Pour un bon suivi des âmes et pour répondre aux grandes questions de l'église, de foi plutôt, l'église d'Abobo est subdivisée en différentes zones. On a la zone d'habitat qui est dirigée par le responsable Joël et le responsable Audrey, la zone d'Avocatier par le responsable Freddy, la zone d'Akeikwa, le responsable Boniface, Belleville Biabou, le responsable Arsène, De Plateau, le responsable Guy Ange, André, la responsable Chloé, Dokui Kennedy à Boboté, le responsable Donald, et à Nyama, le responsable Soro. À ce titre, nous demandons à tous les justes qui se tiennent dans ces zones de s'unir aux différentes activités de la zone pour leur formation et leur croissance spirituelle. Avant de partir, on demande aux saints de ramasser les bouts de papier et les bouts de lotus, voilà, pour laisser la classe propre. Il est demandé aux chambres de bien s'habiller lorsqu'ils doivent venir prester. Certes, on doit bien s'habiller même pour venir à l'église, mais lorsqu'on vient prester aussi, on doit éviter de porter certaines tenues pour éviter de choquer les justes. Voilà, surtout les femmes. Éviter de porter les jeans trop se plaquer aussi pour venir. Porter des vêtements décents qui couvrent, voilà, tout le corps. Le responsable Freddy met à la disposition des saints, voilà, des médicaments naturels pour tous les saints qui ont des maux, qui souffrent de maladies, qu'ils se rapprochent de lui, voilà, afin qu'il leur propose le médicament adéquat pour leurs différents maux. On rappelle qu'il y a la réunion des responsables le 31 de ce mois. Voilà, tous les responsables doivent être présents pour cette réunion. Et il y a aussi la réunion des responsables à Le Bougon, le dernier samedi de ce mois, avec le pasteur Tavro. Voilà, donc tous les responsables doivent être présents. Et aussi les prédicateurs qui sont programmés, s'ils doivent s'absenter, s'ils ont un déplacement à effectuer, qu'ils préviennent d'avance le secrétaire de l'église. Merci, c'est toutes les informations. On
passer à la prière finale. Dans ce demande de Saint, le verset d'événement à de Seigneur, nous te prions de permettre que nous laissions et nous réalisons qu'il est interdit aux justes de mettre tout leur argent dans la récréation après un dur labeur. Nous te prions, Seigneur, de permettre que nous réalisions que si nous ne voulons pas vivre pour le Seigneur, il appellera d'autres personnes. Nous te prions encore, Seigneur, de ce que tu nous donnes la connaissance des plantes naturelles, afin de vivre longtemps, pouvoir prêcher l'évangile. Enfin, nous te confions notre semaine à venir en tes mains. Protège-nous, garde-nous. Donne-nous la force de pouvoir vaquer à toutes nos occupations spirituelles. Donne-nous aussi la nourriture physique pour notre corps. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Un chant de fin qui se salue.